Bonjour, je suis Lorraine Mouyumba, coach de vie et d'aisance orale. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Patrice Oudekoué, qui est également coach et formateur en prise de parole en public. Bonjour Lorraine. Donc ce serait intéressant en fait que tu puisses nous raconter ton parcours. Parce qu'en fait, pour Patrice, la prise de parole en public lui a vraiment servi dans le domaine personnel et professionnel. Donc c'est intéressant que tu nous expliques pourquoi et comment. Grosso modo, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt très timide, plutôt réservé. Et l'idée de parler en public, l'idée de prendre la parole devant un groupe, c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur, ça me terrorisait, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Donc, pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai plutôt cherché à éviter ce genre de situation. Sauf qu'un jour, au niveau pro, je me suis retrouvé dans un poste où j'étais de plus en plus amené à prendre la parole devant des groupes. Pas forcément des grands groupes, hein. Ça pouvait être juste 4-5 personnes, des collègues, des clients, des supérieurs. Et à chaque fois, c'était des situations super stressantes. Je me sentais mal, je tremblais, je bafouillais. C'était vraiment des situations difficiles à vivre. Sauf que ça arrivait de plus en plus souvent. Donc ça ne m'arrangeait pas. Et un jour, je me suis posé cette question. Est-ce que je vais vivre ça pendant toute ma vie pro ? Et donc j'ai dit non. Ce jour-là, je me suis dit stop, il faut absolument que je trouve un moyen d'être plus à l'aise, un moyen d'être juste capable de prendre la parole normalement devant des gens. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des recherches, comment parler en public, sur internet, des livres, tout ça. Et peu à peu, à force de répéter, de s'entraîner, à force de recevoir les feedbacks des gens, là on commence à prendre confiance, à comprendre ce qui marche moins. Et tu as notamment découvert une association dont tu es aujourd'hui toujours membre, donc l'association Toastmasters, dont je suis membre également. On peut préciser que tu as créé en fait une chaîne YouTube. Via cette chaîne, je propose un peu des conseils, des astuces pour les jeunes membres qui rejoignent le club Toastmasters. C'est vrai que toi, ta cible, c'est vraiment avant tout les jeunes actifs, parce que justement toi-même, tu as été dans ce rôle-là, hein, il y a quelques années, comme tu expliquais, quand tu as dû prendre la parole dans le cadre de ton travail et que tu as voulu être plus à l'aise avec tes supérieurs et avec tes collègues. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le public à qui tu veux t'adresser. Quel message en fait tu leur ferais passer à ces jeunes actifs qui sont en train de nous écouter justement? Le message que j'aimerais faire passer, c'est il existe vraiment des moyens qui peuvent vous aider à être plus à l'aise face à un public. Franchement, moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, donc c'est quelque chose finalement que j'avais gardé pour moi. J'étais pas à l'aise pour parler en public. Je ne savais pas finalement qu'il y avait des outils, des endroits, des lieux, des méthodes pour être plus à l'aise. Donc j'ai envie de dire, il existe des moyens pour se développer sur cet aspect-là. Donc ne restez pas seul, faites-vous accompagner, documentez-vous et vraiment, si vous faites ce choix-là, vous pouvez développer une aisance en prise de parole et c'est très important de le savoir, commencer. Et au-delà des jeunes actifs, évidemment, hein, c'est pas que les jeunes actifs, on s'adresse à tout type de public. Finalement, par rapport au premier conseil auquel tu penserais en tant que formateur en prise de parole en public, qu'est-ce que tu dirais justement, que ce soit des jeunes actifs ou des moins jeunes? Ouais, il y a vraiment quelque chose qui m'a manqué pendant toutes ces années, c'est de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi lorsque je stressais, lorsque j'étais dans une situation de prise de parole. Donc, tremblement, le cœur qui bat la chamade, la gorge nouée, la bouche sèche, tout ça pour moi c'était vraiment des phénomènes bizarres, chelous, en fait. inquiétants. Je ne savais pas pourquoi j'avais cela et j'aimerais dire aux gens que rien que savoir ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi ça vient, je pense que ça contribue à aider les gens à accepter ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe pour aller au-delà. Ça pour moi c'est une des premières étapes. Et d'ailleurs ça c'est l'étape qui rejoint, dis-moi si tu es d'accord, la partie coaching justement. Puisqu'effectivement dans la partie formation, vu que tu es formateur, tu vas plus donner des conseils. Et c'est vrai que dans la partie coaching, ce que je fais également, c'est plutôt du coup le côté accompagnement en développement personnel. Ce que tu dis là rejoint un petit peu le développement personnel au sens
apprendre à mieux vous connaître, à mieux comprendre comment vous fonctionnez et l'accueillir, l'accepter pour le transcender finalement. C'est un peu ton message. C'est un peu ça. Quand je fais une formation en prise de parole, je commence toujours par cet aspect-là, côté se connaître soi, connaître son fonctionnement, connaître les mécanismes du stress. Ça, c'est vraiment la première partie que j'aborde, parce que bien souvent, la première chose qui bloque quelqu'un pour une prise de parole, c'est le côté stress. Au-delà de cette partie stress, je vais aborder des aspects un peu plus techniques de la prise de parole. Alors Patrice, tu me donnes envie de te demander quelle est ton astuce anti-stress, justement, puisque comme tu dis, c'est le premier déblocage. Ouais. Excellente question, Lorraine. Une de mes astuces préférées anti-stress, c'est la visualisation. Alors quand je parle de la visualisation, parmi d'autres techniques anti-stress, j'aime bien parler en préambule du rôle de l'inconscient. Il faut savoir que 90% de nos actions, de nos réactions, de nos émotions, ça vient de l'inconscient. D'accord ? Le fait d'avoir peur de parler en public, c'est un phénomène complètement inconscient à la base. On sait très bien que quand on prend la parole, personne ne va nous jeter une pierre, personne ne va nous insulter, personne ne va nous faire du mal en fait. Mais inconsciemment, le fait de se mettre en face d'un public et de lui parler, inconsciemment, voilà, il y a quelque chose qui se déclenche, il y a une espèce d'alerte rouge, et c'est là qu'on a tous ces phénomènes de stress qui se mettent en place. D'accord ? Donc la visualisation, c'est quoi ? C'est avant de prendre la parole en public, c'est se projeter, visualiser la scène de prise de parole. S'imaginer, donc voir la scène, donc s'imaginer en train de parler, et imaginer la scène version idéale. C'est-à-dire que on est à l'aise, on est souriant, on a une bonne posture, on a une belle gestuelle, on voit les interlocuteurs qui sourient, on a les mots viennent aisément, on ressent également la sensation d'être à l'aise, la sensation d'avoir un message qui capte son auditoire. Qui soit clair. On imagine vraiment la scène idéale. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça régulièrement? C'est comme si on envoyait un message à son inconscient. D'accord? Il faut savoir que l'inconscient ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. L'inconscient ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. Donc le fait de lui envoyer cette sorte d'image, de projection, si on fait ça plusieurs fois, même souvent, l'inconscient va finir par considérer que parler en public, c'est OK. Puisque dans notre projection, ça se passe merveilleusement bien. D'accord ? Donc ça, c'est une astuce qui est à la portée de tout le monde. Oui. C'est d'ailleurs quelque chose que les sportifs de haut niveau pratiquent. Imagine, tu es sportif de haut niveau, par exemple, tu es une athlète, tu prépares une course. Le fait de s'imaginer dans sa course, dans son match, le fait d'imaginer faire les gestes parfaits, etc., le fait de se voir, par exemple, passer la ligne d'arrivée en pole position, en vainqueur, ouais, ça aide. Fait que, inconsciemment, on se sent beaucoup plus enclin à y aller, à foncer et à réussir. Ça marche. Et pour rebondir sur ce que tu dis, j'utilise aussi la visualisation, alors pour le coup non pas en courant, mais plutôt en théâtre, en cours de chant aussi. Effectivement, visualiser un univers, alors comme tu dis, ça peut être un univers de vainqueur si l'on recherche une forme par exemple de performance, mais si on recherche simplement un état de bien-être, ça peut simplement être un univers où on se sent apaisé. Quel est votre lieu idéal? Je ne sais pas si tu demandes ça parfois à tes clients, je sais que ça m'arrive. Décris-moi ton lieu idéal, ta bulle de bien-être. Et voilà, les personnes voyagent, il y en a qui diront c'est au bord de la mer, etc. Et ne serait-ce que pendant quelques instants s'imaginer dans cet univers qui nous apaise, ça peut faire ralentir le rythme cardiaque, par exemple, si vous ressentez un peu trop de stress. Donc ça, c'est juste avant, finalement, l'entrée sur scène. C'est une forme de préparation que tu conseilles de faire, de visualiser juste avant le moment où vous passez sur scène. Mais au moment où vous êtes devant votre public, que ce soit sur scène ou que ce soit en réunion, que ce soit simplement avec des collègues, peut-être à partir du moment où vous passez à l'action et où vous parlez, là, qu'est-ce que tu conseilles?
Bien là, il y a quelque chose qu'on a tendance à faire malgré soi, c'est de se concentrer sur soi. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien coiffé? Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je vais bafouiller? Est-ce que je vais oublier mon texte? On a tendance vraiment à se focaliser sur soi. Là, le conseil que je donne, c'est de se focaliser sur son public, se focaliser sur son auditoire, se focaliser sur son message, se focaliser sur son objectif. En faisant ça, eh bien, on réussit à calmer un petit peu son stress. Et c'est souvent un conseil que je donne. Exact, on ne le répétera jamais assez, oui. Vraiment, n'oubliez pas la connexion avec le public. Quel est le message que vous voulez faire passer? Pourquoi vous êtes là? Quel message vous voulez faire passer à votre collègue, à votre groupe, si vous êtes un manager, à votre équipe, à votre public, s'il s'agit d'une conférence? Quel est le plus important? Est-ce que ça peut être par exemple d'identifier justement quel est le message que je veux faire passer en priorité? Est-ce que ça fait partie des astuces que tu donnes? Il y a l'acronyme, la méthode POM que j'aime bien employer. Alors POM, c'est un acronyme qui signifie public, objectif, message. L'idée, c'est vraiment de connaître son public, savoir à qui on s'adresse, d'accord? D'où ils viennent, pourquoi ils viennent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs attentes. Si on sait ça, déjà, on va être plus à même d'employer la bonne attitude, les bons mots, le bon vocabulaire. Ensuite, l'objectif. Qu'est-ce qu'on est venu faire en prenant la parole? Qu'est-ce que l'on veut que le public fasse après la prise de parole? C'est quoi l'objectif, d'accord? Et enfin, le message. Le message, c'est l'élément que le public doit capter, retenir par-dessus tout. Parce qu'on va parler pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, voire plus. On va dire plein de choses intéressantes. Malheureusement, les gens ne vont pas tout retenir, d'accord? Donc, il faut se concentrer sur son message, un message qui peut tenir dans une phrase courte et simple. Ce message, il faut le répéter et vraiment faire en sorte qu'il colle, qu'il reste gravé dans l'esprit des gens. Ça marche, et d'ailleurs, le côté justement conférencier, parce que tu parlais du but, de l'objectif. Effectivement, par exemple, un conférencier, son but pourrait être d'inspirer, de vous inspirer. Effectivement, ce sera différent d'une réunion de travail, justement. On doit parler à son équipe. Ce sera peut-être plus de convaincre, par exemple. Est-ce que tu as d'autres exemples d'objectifs, justement, au-delà de soit inspirer, soit convaincre, soit partager? Ça peut être simplement un moment de partage de connaissances. Ouais. Quel autre mot tu choisirais? J'ai envie de dire qu'il faut considérer qu'une prise de parole, c'est toujours l'occasion d'apporter quelque chose de plus à son public, à son auditoire. L'occasion de l'amener d'un point A à un point B. L'occasion de faire une différence entre avant la prise de parole et après la prise de parole. L'objectif étant quand même que le public ressorte bien, non? Joyeux, alors joyeux ou pas, parce que tout dépend du thème effectivement, mais en tout cas bien et satisfait. Par exemple, qu'il ressorte en disant j'ai appris quelque chose, ou je sais mieux dans quelle direction aller. J'imagine qu'une réunion de travail, je ne sais pas toi par rapport à ta propre expérience, mais j'imagine qu'au travail, l'objectif c'était peut-être de te dire au moins ce sera plus clair et plus simple dans l'esprit de mes collègues. Ils sauront mieux quelle tâche on doit faire ou comment la faire. Finalement, c'est être dans une forme de simplification, que les gens se sentent bien parce que le message a été clair, parce qu'on a plus simplifié la chose qu'embrouiller leur esprit. Est-ce que ça peut être une des choses aussi que tu auras envie de dire? Effectivement, le côté clarifié, le côté aiguillé. J'aime bien souvent parler de l'importance de l'appel à l'action. Quand on prend la parole, quand on veut livrer un message, quand on veut que les choses changent, que les gens pensent différemment ou agissent différemment, c'est important donc de penser à glisser un appel à l'action concret. Parfois, en fait, dans son discours, on peut effectivement faire comprendre aux gens ce qu'on voudrait qu'ils fassent, mais vraiment le dire de manière très formelle, concrète, c'est un plus. Donc, l'appel à l'action, call to action, comme diraient les Américains, c'est un point qui est important à mon sens.
Oui, donc là on est vraiment plus sur l'idée d'un conférencier en fait qui doit vraiment motiver son audience en fait pour passer à l'action. Parce que j'allais dire que toute prise de parole n'entraîne pas forcément un changement des comportements. Mais là, effectivement, comme tu disais, selon le thème, selon l'objectif, c'est vrai que ça peut être ça. De convaincre ou de vouloir faire changer l'autre. Mais dans d'autres situations, c'est pas forcément de vouloir faire changer l'autre, en fait. Effectivement, ça dépend d'entamer un dialogue. Ça dépend du contexte. Et, effectivement, parfois, il n'y a pas forcément lieu de glisser un appel à l'action. Donc ça dépend du contexte. Mais c'est vrai que le côté appel à action me fait penser pour le coup à nouveau au coaching, parce que justement le but est d'atteindre un objectif et de passer à l'action. Et pas de rester sur des paroles, mais effectivement d'aller vers du concret. C'est une belle conclusion, n'est-ce pas? C'est une très belle conclusion, Lorraine. Qu'en penses-tu? Bon, en tout cas, vraiment, merci de nous avoir écoutés. J'espère vraiment que ça a pu vous apporter quelque chose, ou peut-être au contraire que ça a pu soit vous l'apprendre, soit au contraire vous le rappeler, vous le remémorer. Voilà, donc notre objectif, c'est justement d'être dans du partage. Donc au plaisir de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir. Merci, Lorraine. Bye bye. Merci à toi, Patrice.